Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Ta grâce est complète. Et le passage examiné est tiré de la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, verset 10. Il est écrit: Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà l'apôtre Paul qui explique comment est-ce que la grâce de Dieu, qui est cette faveur imméritée qui nous vient de Dieu, a agi pour lui. Il explique 3 choses fondamentales dans ce passage. La grâce de Dieu a été avec lui. Et par la grâce de Dieu, en premier, lui qui était un persécuteur d'enfants de Dieu est devenu l'une des figures les plus importantes dans le corps de Christ. L'une des figures les plus importantes dans la Bible. Donc, par sa grâce, le Seigneur l'a tiré de là où il n'imaginait pas, pour faire de lui un roi, pour faire de lui un apôtre, pour faire de lui un homme dont l'Écriture va changer la vision de la plupart sur la manière de croire, de penser et de s'attacher à Dieu. Il n'a fait aucun effort. Dieu l'a localisé en chemin alors qu'il était rempli d'un zèle qui n'était pas celui de Dieu. En second, il explique que la grâce de Dieu ne fait pas tout, parce qu'il explique que c'est par cette grâce, c'est par cette même grâce qu'il a pu travailler plus que tous. Donc la grâce de Dieu ou l'expression grâce de Dieu ou la présence de Dieu manifeste au travers de sa grâce ne nous empêche pas d'être de vaillants soldats, d'être vigoureux, d'être actifs. Ça n'a rien à voir avec la paresse ou la passivité. La grâce de Dieu est agissante, mais elle est agissante parce que nous-mêmes nous nous donnons, parce que nous-mêmes nous contribuons à ce que le Seigneur veille et agisse avec efficacité. C'est une faveur imméritée, bien entendu. Elle peut arriver même lorsqu'on ne s'y attend pas, même pour la personne qui n'a pas nécessairement fourni d'efforts. Mais il donne une précision. Par sa grâce, il a pu travailler. Alors, bien-aimé, ce n'est pas parce que la grâce est agissante que tu vas te coucher sur tes lauriers et te dire: Dieu m'a déjà béni. Je n'ai pas d'efforts à faire parce que sa grâce est agissante sur ma vie. Non. Tu dois continuer à bosser. Tu dois continuer à faire des efforts. Parce que pour réaliser des exploits, ces exploits sont réalisables par la grâce de Dieu. Mais il y a notre part de contribution. Il y a notre part d'action dans le déroulé de la bénédiction qui arrive au travers de la grâce. Alors il est temps de se lever et se dire: la grâce est agissante, oui, mais mes efforts aussi payent. En dernier lieu, il revient sur l'aspect: mais non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Le Seigneur l'a localisé, il a travaillé, il a vécu et a grandi dans cette grâce et cette faveur de Dieu. Mais il revient à donner tous les honneurs au Seigneur, parce qu'il n'est pas ce qu'il est, parce qu'il a fait ses propres efforts, mais c'est parce que le Seigneur l'a choisi et qu'à un moment donné, le Seigneur a voulu faire de lui ce qu'il est. Et le Seigneur l'a établi où il voulait l'établir. Alors même malgré nos efforts, si le Seigneur n'a pas la première place, si le Seigneur n'occupe pas la première place, si le Seigneur, nous ne l'invitons pas, si nous ne nous donnons pas de contrôler la situation, si nous ne donnons pas la possibilité au Saint-Esprit de guider nos pas, alors il ne sera pas avec nous, alors il ne nous accompagnera pas, alors nous ne pourrons pas persévérer dans ses exploits, alors nous ne pourrons pas continuer à voir la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Il a travaillé, mais même dans ce travail, le Seigneur a été avec lui. Il est le commencement, il est la fin. Il est celui-là qui est toujours là. Alors celui-là que nous devons invoquer le matin, invoquer à midi, invoquer le soir. Un jour nouveau s'est levé, une semaine a commencé. Seigneur, je te la confie, je la dépose entre tes mains. Et je prie que ta grâce agisse dans tout ce que je ferai, dans tout ce que j'entreprendrai et dans tous mes ouvrages. Je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, ta grâce est complète dans ma vie. Par ta grâce, je suis qui je suis.
Et par ta grâce, je deviendrai qui tu voudras que je sois. Je veux me laisser le mouler entre tes mains comme l'argile dans la main d'un potier. Parce que je sais que par ta grâce, des choses exceptionnelles s'accompliront pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.